Le projet Fonds de développement qui vise l'autonomisation des femmes a été expliqué aux femmes de la ville de Gbélégbon, non loin d'Odiéné, dans la région du Kabadougou. Un vol civil transportant ministres syriens et journalistes a atterri aujourd'hui à l'aéroport d'Alep. Cette initiative marque la reprise des vols commerciaux dans la grande métropole du nord syrien après une interruption de 8 ans. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Rendons-nous dans la ville de Gbélégbon, à 70 km d'Odiéné, dans la région du Kabadougou. Les femmes de cette localité ont été instruites sur le projet Fonds de développement, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement et qui consiste à financer leurs différents projets. Paga Sorokoni. Original et photocopie de la carte nationale d'identité en main. Ces femmes du département de Gbélégbon, localité située dans la région du Kabadougou, venues prendre part à la salle des réunions de la préfecture à une séance de travail avec la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au centre des discussions, information, sensibilisation et mobilisation des femmes autour du projet Fonds Femmes, mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Objectif, permettre aux femmes d'être plus autonomes. Vous savez que l'autonomisation est axée principalement sur la formation, sur la question des droits des femmes, notamment le droit à la santé. Mais à côté de cela aussi, il faut qu'on puisse mettre à disposition des femmes des fonds pour qu'elles puissent notamment réaliser leurs activités génératrices de revenus. Le représentant du ministère de la Femme avait à ses côtés le préfet du département et ses collaborateurs. Il a invité les femmes à prendre au sérieux le projet. Comme tout projet, il faut pérenniser. Et pour y arriver, il faut bien que les femmes acceptent de rembourser. Je pense qu'avec les femmes, nous nous sommes entendus. Je n'ai pas manqué de dire aux femmes, Madame le maire est là, elle va aller chercher les projets encore pour venir. Il faut que vous vous leviez pour que nous puissions aller de l'avant. Le message du gouverneur bien perçu par les femmes. Je vends de la viande, je vends poisson. Je veux 500 000 pour pouvoir agrandir mon commerce. Chaque fin de mois, je vais rembourser 50 000 francs. D'ici un an va finir. Si prêt à Dieu, je peux finir de payer pour moi. Ce n'est pas ma première fois, je n'étais pas ici. J'ai essayé une fois, j'ai un peu 200 000. Ça ne vaut même pas 6 mois, j'ai payé pour moi. Pour les autorités administratives et la direction régionale du ministère de la Femme, une formation destinée aux femmes s'impose pour leur permettre de mieux gérer ces fonds. Parlons éducation. L'Institut Voltaire a célébré récemment 15 meilleurs élèves dans le cadre de sa journée culturelle et sportive. Une façon pour cet établissement privé de promouvoir l'excellence à travers une émulation saine entre les apprenants. Dangui. Au nombre des meilleurs élèves célébrés récemment dans un établissement d'enseignement privé d'Abidjan, Nguessan n'hésite pas à partager ses angoisses de début d'année et surtout le secret de son succès. Je suis arrivé le matin au début, bon, je ne voyais pas. Mais avec la série de mon bac, j'ai vu très tôt ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Mon point fort était ma révision sur place à l'école ici, chaque jour après les cours. Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix. Quand je finis les cours, je bosse avant d'arriver à la maison. Quand j'arrive à la maison, je me repose. Et le matin, quand je viens à l'école, je suis les cours. Les efforts assidus et la discipline de 15 élèves ont été reconnus et récompensés par leur établissement qui souhaite ainsi créer une saine émulation entre les élèves. Je demande aux uns et aux autres, c'est le travail qui paye. La jeunesse est un état fort passager qui n'aurait pas de mérite si vous ne choisissez pas dès à présent un objectif. Vous n'avez pas une ambition. En plus de la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire, l'Institut Voltaire veut renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les élèves et les étudiants. La culture à Djoukrou sous le feu des projecteurs du 17 au 23 février dans la ville de Dabou, région des Grands Ponts. Le Lodjoukrou Festival est à sa 3e édition. Au cœur de ce rendez-vous, le travail et la cohésion sociale. Franck Ouadio. Visage juvénile, l'air décidé. Ces jeunes, les Lawosel, font partie de ceux qui accomplissent le Law, rite initiatique qui ouvre la porte de l'appartenance à la société au Djoukrou. Le Law se célèbre à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans. Nous sommes à Dabou, dans le sud ivoirien.
La 3e édition du festival Lodjougou présente l'une des 3 institutions régissant la vie sociale ici. Voici ceux qui sont objets de toutes les attentions. Ils accomplissent la Gbanji. Eux, ils ont passé l'étape du Law, tout de blanc vêtu, ou encore couleur or. Ils sont célébrés pour la force de travail qu'ils incarnent et seront bientôt aptes à exercer le pouvoir. Et là, ce sera l'étape finale, les bèbes. Connaître, comprendre et vulgariser les us, les coutumes et les pratiques sociales, l'ambition du Lodjougou Festival qui met en exergue cette année la Gbanji, la fête du mérite ou encore de la noblesse, abusivement définie comme celle de la richesse. Si vous n'avez pas fait le Gbanji, vous êtes relégué au rang de femme et vous ne pouvez pas prendre la parole sous l'arbre à palabre dans l'assemblée du village. Il y a donc lieu de se donner au travail et à recueillir les fruits pour rentrer dans la caste des nobles. En quoi donc consiste le Gbanji? C'est une démonstration succincte de réussite sociale par certaines dépenses et dons publics. Théoriquement, c'est l'oncle maternel qui est votre initiateur au Gbanji. Si la société Lodjougou insiste tant sur la valeur du travail, c'est la conséquence du fruit de l'effort collectif. Illustration, la fabrication de l'huile de palme. Tout un processus de la cueillette au pressage, puis à la vente pour générer et alimenter le budget qui servira à l'achat de titres de noblesse par le chef de famille. Ce festival, c'est aussi, selon son promoteur, Emmanuel Esmel VI, un vecteur de cohésion pour tous les fils de la région. Oui, chers frères, sans la cohésion, sans entente, point de développement pour nos localités. Dabou, jadis plaque tournante du commerce et du transport, parce que traversée par la route internationale à l'époque, qui allait du sud au nord de la Côte d'Ivoire, en passant par le centre, a connu sa période de léthargie. Le Lodjougou Festival prend fin le 23 février prochain. Mettons le cap sur l'Afghanistan. Le centre de peinture dirigé par Robaba Mohammadi à Kaboul a tout d'un atelier classique, sauf que cet artiste afghane de 19 ans, né sans avoir l'usage de ses mains et incapable de marcher, peint avec sa bouche. Le témoignage de Colette Ilboudo et Clément Boko. Plus qu'une artiste, source d'inspiration. Robaba, 19 ans, est afghane, handicapée. Elle a appris à peindre avec la bouche, alors qu'elle n'a jamais pu aller à l'école. Elle enseigne l'art et vend des toiles à l'étranger. Un de mes rêves était d'avoir ma propre galerie pour enseigner à mes élèves. Ce rêve est devenu réalité grâce à l'aide de ma famille. Il y a environ 40 élèves au cours du matin et de l'après-midi. On débute, les choses ne font que commencer. Ça a été dur pour moi de partir de rien pour en arriver là. Je connais beaucoup de personnes handicapées qui ne quittent pas leur maison à cause de ce que disent les gens. Moi-même, quand je sors, des gens parlent de moi. Hijab, pourquoi tu ne portes pas un voile? Pourquoi es-tu libre? Pourquoi ris-tu si fort? Car tu es une femme. C'est déjà dur d'être une femme en Afghanistan. Alors être une fille avec un handicap comme moi, avec les gens qui parlent derrière mon dos. Retour sur le continent, la Commission électorale nationale indépendante a annulé ce mercredi l'accréditation accordée à la concertation nationale de la société civile pour déployer des observateurs lors du scrutin présidentiel du 22 février au Togo. Elle est accusée d'ingérence dans le processus électoral. Près de 3 millions de personnes au Niger, dont plus de la moitié sont des enfants, sont touchées cette année par diverses crises humanitaires et ont besoin d'une assistance face aux risques posés par l'insécurité, la malnutrition, les épidémies récurrentes, les inondations cycliques, les sécheresses et les déplacements. Annonce faite par les Nations Unies.
Pays sahélien pauvre, le Niger est confronté depuis 2015 à des attaques terroristes très meurtrières dans l'ouest zone des 3 frontières, Niger, Mali, Burkina Faso et dans le sud-est frontalier du Nigeria. Un vol civil transportant ministres syriens et journalistes a atterri ce mercredi à l'aéroport d'Alep, une initiative qui marque la reprise des vols commerciaux dans la grande métropole du Nord après une interruption de 8 ans. Ce vol intervient quelques jours après que les forces gouvernementales syriennes ont reconquis tous les secteurs autour d'Alep, sécurisant la deuxième ville du pays en repoussant terroristes et rebelles qui tiraient des roquettes sur la grande métropole du Nord. Depuis décembre, près de 900 000 personnes ont été déplacées par les violences selon l'ONU. Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques, la guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts. Le sommet mondial sur la paix s'est tenu du 3 au 7 février dernier à Séoul, en Corée du Sud, une initiative du Dr Ak Ja-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, autour du thème « La paix, la sécurité et le développement humain ». Au cours de cette cérémonie, les prix San-Ak pour la paix ont été décernés au président sénégalais Macky Sall et au religieux israélien Mounib Younan. Dangui Dangui était notre envoyé spécial en Corée du Sud. Leurs efforts en faveur de la paix, en luttant entre autres contre le changement climatique, la pauvreté, les inégalités et l'intolérance religieuse ont été reconnus et récompensés par la Fédération universelle pour la paix et Dr Ak Ja-moon. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, Mounib Younan, palestinien, pasteur luthérien, et Macky Sall, président sénégalais, ont reçu le prix Sun-Ak pour la paix 2020. Empêché, le président sénégalais s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Tout d'abord, le Sénégal est une démocratie très forte. Je pense que cela est extrêmement important. Deuxièmement, le Sénégal est aujourd'hui sur la voie de l'émergence avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Enfin, ce sont les actes liés à la gouvernance, à la paix et à la sécurité. Autant d'axes sur lesquels le président Macky Sall a fait faire des progrès au Sénégal et à l'Afrique, et c'est ce qui a été positivement apprécié et sanctionné aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et haïssent leurs frères sont des menteurs. Ceux qui n'aiment pas leurs frères et sœurs ne peuvent pas aimer Dieu qui ne voit pas. Le prix Sun-Ak pour la paix mondiale est créé en 2013 et vise à transcender les peuples, les nations, les religions pour réaliser la paix mondiale. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.